Que nos ancêtres l'accompagnent. Que nos ancêtres les accompagnent. Qui a déjà entendu ça? Ou alors qui n'a jamais entendu ça? Nombreux sont les gens sur la toile qui mettent des rips, des ci et de cela, et en compagnie de que nos ancêtres les accompagnent. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que vous demandez quand vous dites que nos ancêtres les accompagnent à un défunt? Qu'avez-vous fait pour vos ancêtres de leur vivant? Et depuis leur départ de l'au-delà, que faites-vous pour communiquer avec eux? Que faites-vous pour rentrer en contact avec eux? Que faites-vous, si vous ne pouvez pas rentrer en contact avec eux, au moins pour les faire comprendre que vous pérennisez cette lignée, que vous êtes avec eux, que vous sentez leur présence, que vous comptez sur eux? Rien. Personne ne va au cimetière cercler les tombes. Personne ne fait la table pour appeler ses grands-parents le dimanche à festoyer. Personne ne verse l'eau par terre. Personne ne verse du whisky, du soda-bi, peu importe ce que vous mangez. Personne n'appelle ses défunts pour dîner, déjeuner, boire avec vous. Mais en cas de quelque chose, vous vous précipitez pour leur demander de l'aide. Vous pensez qu'ils sont idiots, les défunts? Ben non, ils ne sont pas idiots. Ils mettront la main au menton comme ça, ils vous regarderont. Ils disent, ah, ils ont besoin de nous. Nous, ça fait 3 ans on est décédés, on a faim, on a soif. On nous a largués ici, personne ne s'occupe de nous. Ça fait 100 ans on est parti, personne ne s'occupe de nous. Ça fait 10 ans on est parti, même une goutte d'eau on n'a pas bu, même une bière on n'a pas bu. Et aujourd'hui, ils demandent qu'on accompagne X. 0 n'accompagne rien du tout. Et vous-même, dans ce que vous allez demander dans votre vie quotidienne, ils ne vont pas vous assister parce que vous ne les appelez qu'en cas de besoin. Or, un ancêtre, le corps est parti, l'âme est là. C'est le gardien de votre famille, c'est le gardien tout court, c'est l'ange qui te guide, qui te garde sur cette terre, qui peut t'empêcher d'avoir des accidents, qui peut t'empêcher de tomber dans des traquenards, qui peut te sortir dans des affaires. Si, et seulement si, on le nourrit, on l'appelle, on le vénère, on le respecte. Vous ne pouvez pas ignorer vos parents, vos défunts parents pendant X temps et venir dire, oh là là, oh mon père décédé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Combien de fois tu donnes à manger à ton père depuis qu'il est parti? Combien de fois tu donnais à manger à ta mère depuis qu'elle est partie? Ou à ta grand-mère, tellement chérie, depuis qu'elle est partie? 0 fois. Mais ces gens-là mangent. Ils mangent, ils ont faim, ils ont soif. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée en France, c'était en 90 ou 11, oui. J'habitais en Charente-Maritime avec mon mari. Et je crois, le premier mercredi de chaque mois, ils ont un rituel d'aller au cimetière. Et ils m'ont dit, Nouria, viens, on va au cimetière, on va déjeuner avec papy. Bon, moi, je m'habille, je pensais qu'on allait juste manger sur la tombe, je ne sais pas quoi. À ma grande surprise, c'est ma belle famille, c'est des Français. À ma grande surprise, arrivé là-bas, on a sorti les choses. Avant de manger, on ouvre une bouteille de vin. Quand on ouvre une bouteille de vin, c'était une bouteille de vin assez spéciale. Ils ont ouvert, il y a un trou au niveau de la tombe. Mamie a versé tout le litre, la bouteille dans ce trou-là. Quand on mange tous les os, elle le remet dans ces trous. Et elle fait une part plus importante qu'elle met d'abord dans ce trou. Et je suis tétanisée, je ne mange pas, je ne bois pas. Je dis, mais c'est quoi, ça m'a pas venu. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est des rituels. Je dis, mais vous êtes venu me livrer ou quoi? Mamie éclate de rire, ma belle-mère éclate de rire. Je dis, bah non, pas du tout. Mais chaque premier mercredi du mois, nous, on nourrit nos ancêtres, on nourrit nos grands-parents. J'ai dit, pardon? Il dit, oui. Une fois par mois, les mercredis, mon père, il s'agissait de son père à elle, mon père aimait ce vin-là. Donc, chaque mercredi, je viens le nourrir. C'est le rituel que ma mère m'a montré et je ne peux pas, tant que je vis et que je marche, je suis obligé de le faire. Je suis habitué à ça. J'ai dit, hey, venez voir. Ça aurait été des Noirs, on aurait dit la sorcellerie. Il y a des rites que pratiquent des Européens ici, depuis des années, depuis la nuit des temps. Ils ne l'ont pas laissé. Mais nous, le peu que nous avons, nous les jetons aux orties. Au profit du Coran, au profit de la Bible, au profit de ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser la Bible, vous pouvez lire le Coran, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne vous empêche pas, pardon, d'oublier d'où vous venez. Est-ce que le fait de devenir chrétien vous demande de couper le pont avec vos ancêtres? Dans ce cas, pourquoi quand les gens décèdent, vous leur demandez que les ancêtres les accompagnent? Pourquoi cela? Quelqu'un peut me répondre? C'est très dangereux ce que vous faites. C'est très, 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 très dangereux. D'accord? Il faut nourrir les ancêtres. Il faut les honorer. Un verre d'eau, du vin, à manger, à boire. Invoquez-les tout le temps, quand vous pouvez. Évidemment, pas toutes les heures, pas tous les jours. Vous pouvez le faire tous les jours si c'est votre prière, pourquoi pas. Mais ils ont besoin de se sentir aimés. Ils ont besoin de se sentir rattachés à vous. Ils ont besoin de se sentir honorés pour pouvoir exécuter les tâches que vous leur demandez.
Vous ne pouvez pas demander à un enfant affamé d'aller vous chercher de l'eau. Il n'ira pas. Mais eux, c'est pareil. Le corps humain est parti. L'âme est là. Air. On est d'accord? Ce que je vous raconte là, il m'est arrivé quelque chose moi-même. Lors de mes cérémonies, la cérémonie s'arrête net. Parce que ma grand-mère dit que depuis son décès, personne ne lui a donné un verre d'eau au cimetière. Personne. Et que, regarde, le pan que j'ai, tout est troué, tout est percé. Il a fallu tout suspendre. Prendre la voiture, aller au village. Et c'est elle qui indique où lui donner à manger. Sauf qu'elle a, puisque ma grand-mère, ce qu'on appelle rébé aussi. Où aller lui mettre le pagne pour qu'elle vienne le chercher. Les morts ne sont pas morts. Je vous le dis tout le temps, quand on vous le dit, vous pensez que c'est des aliénations parce que le travail de SAP a été trop bien fait, parce que vous êtes devenu trop blanc, vous êtes devenu trop intellectuel. C'est votre choix. C'est votre devoir. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Et quand les gens meurent, vous dites que nos ancêtres les accompagnent, arrêtez ça si vous ne croyez pas un mot. Au contraire, vous punissez la personne. D'accord? C'était tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, like. Mais surtout, je vais vous demander un service aussi, vous savez. Les vidéos sont là, ça tourne. Il y a quelques vues, mais pas beaucoup de vues. Mais une vidéo qui a 1000 vues, il y a peut-être 3 likes. Une vidéo qui a 1500 vues, il y a 25 likes. Ce n'est pas normal. Les likes m'aident à booster ma page. Les likes m'aident que Facebook voit que ça intéresse les gens. Lorsqu'on voit en lucarne, sans liker, sans commenter, les vidéos ne tournent pas. Donc, je vous demande une faveur, je vous demande pardon à genoux. Essayez de m'aider rien qu'avec les likes. Même si vous ne commentez pas, vous avez peur qu'on voit que vous avez commenté sur la page d'une sorcière. Eh ben, je vous demande pardon. Il faudrait que vous likez mes vidéos. Même si vous ne l'aimez pas, likez. Même si vous ne voulez pas commenter, likez. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao, ciao.